Et c'est parti pour le footer en HTML, CSS tout simplement. Vous allez me dire, c'est peut-être facile, ouais, il suffit de mettre des éléments, des listes comme ça les unes à la suite des autres, mais c'est quand même un petit peu plus technique qu'on pourrait penser, notamment pour faire un grand footer comme ça, et qu'il soit toujours en bas de notre site, qu'il soit toujours en bas. Et par exemple, si là j'ai mis du contenu, évidemment j'ai mis un gros pavé, etc. Mais s'il n'y a pas de contenu, ce qui peut arriver si on est sur une page 404 où une personne a posté par exemple un post qui est très court, qui fait qu'une phrase, eh bien il faut que le footer reste en bas quand même, en bas de la page. Et donc pour ce faire, vous allez me dire ouais, je vais utiliser position absolute par exemple ou fixed, etc. C'est pas la meilleure solution et vous le savez, vu que le texte va passer en dessous, enfin des éléments peuvent passer en dessous et tout, c'est pas top en fait. Donc il y a plusieurs techniques, je vais vous en montrer une plutôt simple pour faire ce footer. Donc on continue une vidéo par jour, je suis un peu fatigué, je vais pas vous le cacher, je commence à fatiguer, mais on y croit, on continue au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc on va se retrouver dans le code juste là, tac, qu'est-ce qu'il y a ici? Je vous ai laissé le gros texte ici, avec donc contenu, un titre et puis tout le texte, voilà. Donc si on open with live server, ça nous donne ceci, ok, donc on va lui appliquer un footer. On va lui appliquer un gros footer, c'est-à-dire un footer type Fnac, Amazon, etc. En général, les gros sites comme ça, ils ont des footers conséquents avec plein de contenu à l'intérieur. Et par exemple, un portfolio aura un footer beaucoup moins conséquent. Donc on vient ici, on va en bas et on utilise l'élément HTML sémantique footer pour l'accessibilité et pour votre SEO. Google va mieux vous noter si vous utilisez des éléments sémantiques comme ça, et donc vous serez mieux ranké sur Google. Ensuite, on fait point contenu footer. Donc ici, vu qu'il va y avoir beaucoup de contenu, je préfère quand même faire une div ici qui englobe le tout et on va s'occuper du contenu à l'intérieur, même si j'aurais pu utiliser le footer directement, c'est vrai. Ensuite, à l'intérieur, je fais une div avec la classe bloc et avec la classe footer service. Donc ce sera des blocs par bloc. En fait, on va faire 4 blocs comme ça. Ici, on fait un h3 no service. Et puis, on va faire une liste à l'intérieur. Alors, la liste, je la prends directement ici. Hop, hop. Ça va être une liste, pareil, éléments sémantiques. Essayez d'en utiliser autant que vous pouvez. C'est-à-dire, ne mettez pas, par exemple, une suite de P ici ou de div. Mais vraiment, c'est une liste de choses. Donc, on utilise liste, LI et des liens ensuite. Et donc là, on est vraiment OK. Très bien. Donc là, ils pointent vers rien, évidemment, mais faites-les pointer vers là où ils doivent pointer normalement. Donc ensuite, j'ai pris des mots qui me passaient par la tête. On imagine que c'est les services qu'on propose. Très bien. Une fois qu'on a fait un bloc, alors ici, j'ai écrit bloc, très bien. Tac. On va le coller une fois, 2 fois, 3 fois. Et on va attaquer le second bloc. Juste ici, le second bloc, il n'y aura pas de liste comme ça. Ce sera la partie rester en contact où on va donner un numéro de téléphone factice, etc. Donc restons en contact. Hop, on donne un numéro de téléphone qui, je pense, n'existe pas. Enfin, peut-être qu'il existe, mais à mon avis, il n'est pas attribué à quelqu'un. Ensuite, ici, on va faire un support client @contact.com. Voilà, ce sera notre mail. Et on imagine une adresse 6 rue de l'Invention, Paris 7, 75 007 comme ça. Nickel. Vous voyez que j'ai beaucoup d'imagination, encore une fois. Ok, une fois qu'on a fait tout ça, on attaque notre partie horaire, juste ici. Et cette fois, ce sera donc les horaires. Les horaires d'ouverture de je ne sais quoi, une boutique physique par exemple, ou une partie pour répondre au téléphone aux demandes des clients, un service après-vente par exemple. Donc ce sera une liste également que je vous colle ici. Et là, j'ai utilisé des emojis. Ça commence à être la mode d'utiliser ça. Surtout pour les performances en fait, vu que ce n'est pas compté comme des images, c'est compté comme du texte. Donc vous avez juste à aller chercher sur Google par exemple ici green check, tac, emoji du coup, vous tapez emoji et vous allez avoir des banques d'emojis comme ça et vous avez juste à le copier en fait et à le coller. Donc vous n'avez pas à prendre quoi que ce soit d'images et compagnie et niveau performance c'est juste exceptionnel vu que c'est juste du texte en fait comme ça, ok? Donc très bien, voilà, là j'ai donné des horaires aussi factices et ensuite on va avoir un dernier bloc ici, ça va être nos réseaux sociaux. Donc nos réseaux ici et donc j'ai pris une liste également qu'on va coller là directement, hop. Tac, je dézoome vite fait. Donc voilà, on a une liste LI, des liens, on a des images. Du coup, vu que les icônes Instagram, Twitter, YouTube et compagnie, je les ai pas trouvées sous forme d'emoji. Peut-être qu'elles existent, mais je les ai pas trouvées. Et puis voilà, on a donné ensuite, on imagine, nos liens vers les réseaux sociaux. Ok, très bien. Regardons un peu à quoi ça ressemble ici. Pas grand-chose. Donc on a notre CSS pour le contenu ici, c'est normal. Et ensuite, on arrive ici avec les icônes en énorme, c'est aussi normal.
et avec nos emojis qui sont juste là, vous voyez, qui fonctionnent très bien. Ok, donc on peut voir ce qui se passe dans notre CSS ici et voir comment on met tout le temps un footer en bas de notre page, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de contenu dans la page. Alors ici, on a un simple reset, box sizing, margin, etc. Et c'est au niveau du body que ça va se passer ici. On a un display flex direction column. Donc on met nos éléments en colonne dans notre body. Qu'est-ce qu'il y a comme élément? Il y a le footer juste ici. Comme premier enfant, il y a le footer. Et il y a une div avec la classe contenu, avec tout notre contenu qui est en dessous. Et donc, ces deux enfants-là, eh bien, ils vont se mettre en colonne comme ça, d'accord? Ils vont se mettre les uns au-dessus des autres. Et contenu ici va avoir un 0 auto. Qu'est-ce que ça veut dire? 1, c'est flex grow, ça veut dire que ça va prendre tout l'espace que ça peut prendre, en fait, donc tout l'espace de disponible. Ça va le prendre, ça va grossir, flex grow 1. Flex string 0, ça ne va pas rétrécir, donc si on rétrécit la hauteur, voilà, ça c'est plus hypothétique, on s'en fiche un petit peu. Et auto aussi, on s'en fiche, c'est flex basis, c'est juste en fait la largeur avec flexbox, on appelle ça flex basis, c'est une autre propriété qui existe. C'est comme si on était width auto ici. Donc le plus important, c'est grow ici. C'est grow et dire que notre contenu, d'accord, donc notre contenu qui n'est pas le footer, prend tout l'espace qu'il peut. Et donc le footer, il est relégué en bas, si vous voulez, il est tout le temps en bas. Quoi qu'il arrive, il sera tout le temps en bas. Donc on fera un test à la fin si vous voulez et on verra que c'est ce qui se passe, il est tout le temps en bas. Enfin quoi qu'on peut le faire maintenant, regardez, footer ici, il n'y a rien besoin de lui rajouter au footer, il n'y a rien besoin de lui rajouter, même si j'aime bien quand même rajouter flexstring 0 parce que de base quand on utilise flexbox, eh bien il y a flexstring 1 qui est ajouté sur les éléments. C'est-à-dire que dans le cas hypothétique où on baisse notre site en hauteur ici, vu que c'est en colonne avec flexbox, eh bien ça réduirait notre footer. Donc bon, on enlève cette fonctionnalité en mettant flexstring 0. Très bien, ensuite on va faire juste un border top, un pixel dashed 000, ça fait des pointillés au top, width 100%, background F1, 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 et color hashtag 333. Ok, et ce qu'on va faire ici, eh bien, on va enlever plein de contenu. Vous voyez, plein de contenu, on va l'enlever. On imagine qu'on est sur un blog ou, je sais pas, un post que des gens peuvent commenter ou quoi que ce soit. Eh bien, il y a juste un tout petit post comme ça de une ligne. Voilà, on CTRL S, on n'oublie pas, tac. Et alors, on voit que ça fonctionne, il y a juste les images qui m'embêtent en dessous. Ça, c'est toujours embêtant, ça, quand on utilise des SVG. Regardez, je vais les calmer. Je leur mets une width de 20 pixels comme ça. Voilà, nickel. Et donc, regardez, dans notre footer qui est en bas, même si on n'a pas de contenu ici, il reste en bas. Et il n'est pas en position absolute, il n'est pas en position fixed, etc. Il va vraiment rester en bas quoi qu'il arrive, même si je supprime ça, eh bien, ça restera en bas. Et donc ici, même si j'enlève ceci, ça va, le footer ne va pas prendre tout l'espace, regardez. Cette partie, c'est la partie du body, si vous voulez. C'est la partie du body. Et donc, on a toujours notre partie contenu ici, notre div qui prend la hauteur qu'il peut. Il va grossir pour remplir toute la hauteur qu'il peut, donc toute la hauteur que le body lui donne. Et en dessous, on a notre footer qui est là avec tout le contenu à l'intérieur. Donc, il a la hauteur de son contenu. Mais il va tout le temps rester en bas comme ça. Donc, c'est la technique avec Flexbox qu'on met sur le body. Et juste un Flex Grow 1, c'est ça la propriété la plus importante ici. Allez, on se rajoute tout le contenu. Hop, hop, très bien. Et on va pouvoir commencer à coder tout ça, plutôt à continuer à coder. Donc contenu footer, dans notre footer. On va mettre une width de 1200 pixels de base et margin 0 auto. Ok, ça va faire un conteneur centré qui fera 1200 pixels de base de hauteur. De largeur, pas de hauteur. La hauteur, ce sera la hauteur que les éléments sont à l'intérieur. On évite de donner trop de hauteur fixe comme ça. On préfère des hauteurs qui sont le cumul de tous les padding, margin, etc. Ensuite, donc DisplayFlex, évidemment, avec toutes nos listes, etc. à l'intérieur, donc tous nos blocs. Justify Content Center, Align Items. Ici, Flex Start. Flex Start pour qu'ils soient tous en haut, alignés en haut. Font size, on lui met 20 pixels. Et padding, 50 pixels en haut, 0 en bas, 0 à gauche et à droite, 100 pixels en bas, comme ça. Donc déjà, hop, on a ceci, ok, tous nos éléments sont ici. Align Item Flex Start fait que, eh bien, ils sont tous en haut, comme ça, ils sont tous alignés en haut, ils sont tous bien alignés comme ça. Et maintenant, il va falloir juste les styliser, et puis on attaquera évidemment aussi le responsive un petit peu plus tard. Donc les blocs, tous les blocs ici, ils vont prendre une width de 25%, d'accord, 25% de contenu footer. Et ils vont avoir une margin de 0 en haut et en bas, 30 pixels à gauche et à droite, comme ça. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper des blocs un par un. Donc ici, par exemple, on va faire le bloc contact. On va faire ici footer contact H3. Ensuite, on peut faire également, si on a envie de tous les sélectionner, eh bien, on peut utiliser la virgule qui est très pratique pour ça. Hop, et donc on va tous les sélectionner, c'est-à-dire tous les titres H3
de tous nos blocs ici, eh bien, on va leur donner un font size de 25 pixels, font size 25 pixels ici, et un padding bottom, pad bottom de 20 pixels. Alors c'est vrai, j'aurais pu juste ici écrire H3, ça les aurait sélectionnés, mais essayez quand même d'être un minimum spécifique, notamment si vous avez envie de réutiliser ça dans un autre site. Je me suis dit, vous aurez probablement déjà des H3 et j'avais pas envie que ça fasse conflit avec vos H3. Ensuite, on fait footer contact P. D'accord, donc tous les paragraphes qu'il va y avoir notamment dans le premier bloc et on leur met un petit peu de padding comme ça. On attaque directement et puis on regardera ce que ça fait après la partie service. Hop. Et là, pareil, on peut faire liste service, liste horaire et liste média. Donc c'est vraiment très pratique, hein, cette petite virgule, je vous la conseille, il n'est pas assez utilisé, je trouve. C'est le et en CSS. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé ça plutôt, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, on va enlever tous les petits points de nos listes en faisant list style type none. Très bien. Liste service LI, on leur met juste un petit padding de 2 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. On continue et on va faire un list service A. On enlève toute la décoration des liens avec text decoration. J'ai dit text decoration none ici, très bien. Et on n'oublie pas de leur mettre une couleur 333, sinon ils ont la couleur bleue de base électrique qui fait un petit peu mal aux yeux là. Dès qu'on va survoler nos liens, on voudra avoir un RGB 333. Ok, nickel. Voyons voir un petit peu ce qui se passe ici. Oups, tac, c'est juste que ici c'est des liens, vous voyez, donc on a bien nos liens, nos services juste ici. On a bien restons en contact qui est juste là. Néanmoins, je crois qu'il n'y a pas assez de padding là. Je pense que ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas été pris en compte le padding de footer contact ici. Footer contact P. C'est bizarre. Ah, footer service. Ah oui, j'ai oublié de mettre contact ici. J'ai oublié de mettre contact, donc c'est normal. Service, et ici, oui, parce qu'à chaque fois, je les avais copié-collé. Et ici, c'était footer média. Footer média, footer contact, footer horaire qui est juste ici. Voilà. Footer service, footer contact, footer horaire et média. Voilà. Et là, ça devrait être un petit peu mieux comme ça. Voilà, nickel. Vous voyez qu'on a un petit peu plus de padding. C'est mieux comme ça. Ok, nickel, on a quasiment terminé. On va bientôt pouvoir attaquer le responsive. On a bientôt terminé la vidéo. On descend. Donc ici, on peut enlever les images. Vu qu'on va attaquer les médias, on va s'en occuper des images. Liste média IMG. Tac. Alors autant c'est pas très bien d'être trop, par exemple, tac, d'être trop spécifique comme ça parce qu'on s'y perd et ça met trop de temps à lire. Mais si vous restez à 2 sélecteurs comme ça, moi je trouve ça logique et pratique. Et ça vous permet de bien structurer votre CSS. N'en mettez pas trop de sélecteurs, mais je pense que 2, c'est pas mal. Alors soit 1 si vous pouvez, hein, mais 2, c'est pas mal comme limite. Donc width 40 pixels et margin 10 pixels. Ensuite, juste les liens, liste média A, on leur enlève la décoration avec text decoration none, color hashtag 333, display flex, align items center et font size 25 pixels. Et on a fini avec notre footer pour la partie grand écran, tout du moins. Hop, vous voyez qu'on a bien tous nos éléments qui sont ici. Alors oui, là, j'ai envie de décaler un petit peu notre liste, parce qu'en fait, vu que c'est des images, il va y avoir un léger décalage par rapport à nos réseaux, je trouve ici. Alors bon, ça c'est pas obligatoire, mais donc ce qu'on peut faire ici, c'est liste média, position relative, et on décale. On pousse de 10 pixels ici, depuis la droite. Donc, position relative, c'est par rapport à l'endroit où il est, l'élément. Et donc, on le pousse de 10 pixels vers la droite ici. Vous voyez que c'est un petit peu plus affiché comme ça avec nos réseaux. C'est un petit peu mieux, je trouve. Allez, on commence nos media query. On va avoir notre premier breakpoint qui va être à 1300 pixels. C'est un breakpoint assez courant. Et donc, ça nous permet, c'est un peu lorsqu'on arrive au petit écran d'ordinateur. Ça fait partie voilà, des breakpoints assez courants. Donc ici, @media screen and max width 1300. Hop, très bien. Donc ça veut dire pour tous les écrans, on utilise les media query. Ça veut dire qu'on va changer les propriétés CSS. On va changer, on peut soit en rajouter, soit en enlever, soit changer des valeurs également. Et donc contenu footer, il va prendre une largeur de 700. Il va passer de, je crois, 1200 à 700. Et flex wrap surtout. Très important, ça va faire wrapper les listes les unes en dessous des autres.
Ensuite, on fait les blocs, ils vont prendre 40% de large et on va leur enlever margin, on va leur enlever la margin comme ça. Et pour terminer, on va juste faire un bloc de point NTH child, le premier bloc et le second. On aurait pu utiliser des classes, mais je voulais vous montrer ça aussi. Ça permet de sélectionner des enfants parmi une liste d'enfants. Et ici, margin bottom, tac, 50 pixels. Donc pourquoi on leur a donné 40 ? Ils partent de 25%. Si je dis pas de bêtises, ils sont où les blocs ? Ils partent de 25%. Et vous voyez qu'ils étaient les 4 les uns à côté des autres. Ils se partageaient l'espace. Maintenant, ils vont faire 40%. Et ils vont avoir un petit peu ils vont pas avoir de margin, mais ils vont quand même du coup se mettre les uns à la suite des autres. D'accord ? Ils vont se mettre les uns à la suite des autres, vu qu'ils n'auront plus d'espace en fait. Donc juste ici, tac, hop, on descend. Vous voyez que vu qu'ils prennent 40% de l'espace, les autres vont wrapper avec la propriété FlexWrap qui est très importante ici. Et donc ils vont venir wrapper après ici. Voilà, très bien. Voilà, rien d'autre à dire pour ça. On va pouvoir passer au breakpoint suivant à 800 pixels. Donc là, j'ai juste regardé. Regardez, j'ai fait hop, je descends. Vous voyez qu'en haut, on a les pixels. Et je vais voir qu'à partir de 800 ici, ça commence à partir un peu en live. Donc je vais m'en occuper. Hop, hop. @media screen and max width 800 du coup. Notre contenu footer. Évitez de copier-coller toutes vos propriétés que vous avez déjà déclarées ici. Vous savez, le contenu footer, vous allez le coller à chaque fois dans tous vos médias et ça fera des propriétés CSS qui ne sont pas utilisées, ce sera moins facile à voir, etc. Vraiment, mettez juste les propriétés que vous changez, c'est très important. Donc ici, on lui fait prendre 320 pixels, c'est pour la taille de portable la plus petite qu'on doit respecter. Les blocs feront 300 pixels et margin 30 pixels, en haut et en bas, à gauche, à droite. Ici, on peut reprendre nos deux compères juste là, tac, et on va leur mettre un margin bottom 30, parce qu'en fait, ce sera une colonne, maintenant, ce sera juste une colonne, et bloc de point NTH child 1, margin top 0. Ok, nickel. Donc là, en fait, on lui a fait prendre juste 320 pixels de large. Donc, ils se sont tous wrappés les uns au-dessus des autres. Ce n'est plus qu'une colonne. Et normalement, ça devrait s'adapter jusqu'au plus petit téléphone. Vous voyez, hop, et tac, ça passe en colonne ici. Voilà. Et si on clique sur 320 tout en haut, eh bien, on voit que pour les plus petits téléphones ici, ça fonctionne. On peut scroller comme ça. Tac, vous voyez, hop, on peut scroller. Et on a bien notre footer juste ici. Donc vous voyez que ce n'était pas si simple que ça à faire ce footer. Et voilà, il en existe quand même pas mal de façons de faire, notamment avec CSS Grid, c'est pas mal. Mais Flexbox, c'est aussi très très courant de le faire comme ça avec Flexbox, de faire son footer directement. N'hésitez pas à me donner ça c'est quelqu'un qui m'a fait un commentaire et qui m'a demandé de le faire. N'hésitez pas à me demander des choses sur des vidéos que vous aimeriez voir, sur des langages, etc., sur des outils, des choses à faire, des choses que vous avez envie de créer et que vous n'arrivez pas peut-être à créer. Je peux vous aider, je pense. Voilà, bah écoutez, likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur Discord, la newsletter et suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning, bon sang. Allez, ciao, à la prochaine.